Shalom, shalom, shalom. Shalom n'est pas un terme nouveau. C'est que la paix soit avec vous. C'est une forme de salutation. On peut se dire au revoir avec shalom. On peut se saluer avec shalom. Ça vient de l'hébreu. Souvenez-vous, lorsque les disciples, après la mort de Jésus-Christ, ils étaient enfermés. À la résurrection, il est entré dans une maison. Il a dit d'abord shalom, parce qu'il les a salués en hébreu. Alors, moi aussi ce soir, je te dis shalom. Nous sommes là dans notre émission Instant de prière. Instant de prière. Quel moment, quelle atmosphère, quelle gloire, quelle puissance. Instant de prière. Un programme que Dieu a fait spécialement pour toi. Un programme que Dieu a créé juste pour toi afin non seulement de te restaurer, mais de passer un temps immense dans sa présence où Dieu répond à plusieurs besoins. Il répond à des besoins spirituels, il répond à des besoins physiques, il répond à des besoins matériels, il répond à des besoins financiers. Bref, un moment de restauration. Quoique court, mais efficace et puissant pour changer ta vie et te faire entrer dans la destinée qu'a tracé l'Éternel avec toi. Bien-aimé, instant de prière, nous voici encore une fois avec toi et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous visiter et Dieu va nous faire du bien. Nous allons incliner nos têtes en prière et dire merci à Dieu. Oui, tout est grâce. Personne n'a mérité ces moments. Tout est simple grâce que nous donne le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Merci de nous avoir donné ce temps. Merci de nous avoir agréés surtout dans sa présence. Oui, il est important qu'on puisse reconnaître que Dieu nous a agréés dans sa présence. Ce temps n'est pas donné à tout le monde. Il est donné à ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et nous n'avons que lui pour passer du temps dans la prière. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci de tout cœur, car nous savons que tu es avec nous. Tu es avec mon frère, tu es avec ma sœur. Et nous n'avons que toi comme maître et sauveur de nos âmes. Et nous croyons encore une fois que dans ce programme, tu vas nous visiter. Tu vas nous faire de bien. Seigneur, il y en a qui viennent, qui portent le fardeau dans leur cœur. Ils se disent, je suis pécheur. Est-ce que Dieu peut m'entendre? C'est dans ce moment d'instant de prière où nous pouvons nous humilier au-devant de ta face afin d'implorer ton pardon. Et tu pardonnes. C'est en ce moment où quelqu'un se dit qu'il est faible. Il dit, Seigneur, est-ce que Dieu va m'entendre, va m'écouter? C'est dans un moment comme celui-ci où tu dois remplir encore de ton esprit. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Que le pauvre dise que je suis riche. C'est en ce moment où Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Te disons merci de tout cœur parce que nous savons que tu es là. Et nous prions, ô Seigneur, comme nous ne cesserons de le demander, à ce que le Saint-Esprit, ô Dieu puissant, nous soit encore renouvelé, nous puissions être remplis, que nous puissions obtenir la force nécessaire afin de passer, ô Dieu de gloire, du temps dans la prière. Car en réalité, Seigneur, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit vient prier à nous par des soupirs inexprimables. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde le mot qui convient, qu'il faudra placer. C'est le Saint-Esprit qui vient se révéler à nous afin de nous donner les prières qui convient. Oui, nous voulons prier dans ta volonté et non pas dans notre volonté. Nous voulons faire les choses selon que toi tu as prévu. Alors, Père, nous te disons merci et nous te confions ces moments pour que ce soit un moment de gloire et de puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, sois dans la joie. Comme d'habitude, ne garde pas ce temps pour toi-même. Tu peux partager. Je sais qu'à cet instant, il y a des gens qui ont besoin de la prière. Il y a des gens qui veulent être conduits dans la présence de Dieu. Oui, nous n'avons pas tous le temps d'aller vers de grands prophètes que nous pouvons appeler grands prophètes. Nous n'avons pas d'argent pour accéder à leur numéro, pour les appeler ou accéder à leur compte. Mais ici, Dieu te donne un temps. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Nous voulons te soutenir dans la prière. Nous voulons te soutenir afin que Dieu te bénisse, que tu sois racheté et tu quittes les tourments où tu es. Si ton problème est d'ordre spirituel, parce que tu te crois vraiment
le dernier, le plus grand des pécheurs. Je t'informe, un homme comme Saul, la Bible dit, il respirait le mal. Donc quand il transpirait comme moi, sa sueur, c'était le mal. Ses pensées, c'était le mal. Il ne pensait qu'à faire du mal aux autres. Mais une telle personne a eu la visitation de Dieu. Et que dire de toi? Même si tes péchés sont rouges comme la crin moisi, Dieu est capable de les rendre plus blancs que la neige. Il est capable de te pardonner. Alors, c'est dans un moment comme celui-ci où tu peux venir vers le Seigneur et il t'accorde le pardon. Mon frère, ma soeur, si tel est ton problème, aie l'assurance que le pardon est ton partage. Ne te fais pas tant de peine. Dieu, on dit, il est Dieu de compassion. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde que Dieu a aimé, ce n'était pas un monde avec les anges. Ce n'était pas un monde avec les gens purs. Ce n'était pas un monde avec les gens saints, comme on les appelle. Non, c'était un monde de pécheurs, des gens sales, vivant dans les péchés. C'est pour ces gens-là que Jésus est venu mourir afin qu'ils obtiennent la délivrance et le salut. Donc cette parole te concerne. Ce soir, sois dans la joie. Tu vas prier et Dieu va te visiter. Rien ne va te faire passer à côté de la grâce du Seigneur. Tu peux déjà le bénir pour ça. Dis-lui déjà merci par cette parole que tu entends. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour le salut, pour le pardon. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci car tu es venu pour nous les pécheurs. Tu es venu mourir pour nous les pécheurs. Et la parole déclare que tu t'es chargé de nos péchés. Tu t'es chargé de nos iniquités. Tu t'es chargé, oh Dieu de gloire, de notre saleté. C'est retombé sur toi pour que nous puissions obtenir le salut. Et ce soir, nous venons vers toi, oh Dieu de gloire. Si quelque part nous sommes tombés, si quelque part nous avons été, oh Dieu de gloire, oh Père puissant, hors du chemin de la justice, Seigneur, nous demandons pardon, afin que toi tu nous ramènes sur le droit chemin. Nous ne voulons pas que le péché soit pour nous une condamnation, afin de nous empêcher de vivre ta main ce soir. Oui, Père Tout-Puissant, accorde-nous la grâce. Bénis ma sœur, bénis mon frère, et que tu lui pardonnes. Nous te disons merci de tout cœur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, acclamons le roi des gloires encore une fois. Alléluia. J'aime bien acclamer le Seigneur. J'aime bien acclamer le Seigneur. J'aime bien glorifier Dieu. La parole de Dieu dit, quand Dieu est acclamé, quand nous crions vers lui, quand nous l'élèvons, le Seigneur, non seulement il est élevé encore davantage, mais il s'approche encore de nous. Oh, quelle merveille, quelle puissance. Voilà pourquoi nous devons toujours demeurer dans la joie. Parce qu'instant de prière, c'est aussi ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. N'oubliez jamais. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Telle a été l'inspiration pour toi. Nous allons partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. C'est là que nous allons trouver l'exhortation qui va nous amener à prier dans cet instant de prière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26 et nous lisons les 36e versets et nous descendons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Pendant que je m'éloignerai pour prier. Là, c'est Jésus. Hein? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, «
Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, l'exhortation de ce soir me touche. L'exhortation de ce matin me touche. Nous cesserons de le dire. Pour nous, c'est le soir, mais pour d'autres, c'est le matin déjà. C'est très tôt matin qu'ils vont nous suivre, ou qui sont en train de nous suivre. Jésus est arrivé à un moment qui était le plus dur de sa vie. Et lui-même l'a déclaré. Il dit dans sa parole, il le déclare devant les disciples. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et avant cela, au verset 37, il dit, la dernière partie, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Jésus a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Son âme était triste jusqu'à là. Qu'est-ce que toi tu fais? Excuse. Quand ton âme est triste, qu'est-ce que tu fais quand tu éprouves de l'angoisse, comme dans ce moment? Qu'est-ce que quand tu fais lorsque tu vois que tu es visité par la mort? Jésus lui-même, il a eu comme refuge que la prière. Alléluia. Il a eu comme refuge la prière. Il a prié avec lui les disciples. Il dit, allons prier. Il les laisse à quelque part. La parole de Dieu déclare qu'il est allé prier. Mais avant qu'il ne prie, il leur dit pourquoi il devait prier. Il a éprouvé la tristesse. Il a éprouvé l'angoisse. Il a éprouvé, bref, la douleur. Quand il est allé prier, Jésus n'a pas prié de n'importe quelle manière. Bien-aimé, quand tu as des problèmes, Jésus a mis sa face contre terre. Amen. Amen. Donc il a cherché Dieu dans la profondeur. Il a cherché à attendre en Dieu. Il n'a pas fait une prière superficielle. Non. Il a fait de grandes prières profondes. Quand il a éprouvé la tristesse, il dit dans sa prière, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Il va voir les disciples pour leur dire, Pierre, vous ne pouvez pas prier même 1 heure. Nous faisons 20 minutes, 30 minutes. Et tu ne sais pas tenir dans ces moments. Pierre, je sais que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Mes frères et sœurs, tombez-moi. Prions Dieu. Qu'est-ce que tu éprouves? Tu peux dire, non, moi je n'ai jamais éprouvé la tristesse. Moi je n'ai jamais éprouvé, alléluia, l'angoisse. Jésus lui-même a éprouvé la tristesse. Jésus lui-même était triste. Jésus lui-même était angoissé. Et quand il était dans ces moments, il a prié. Il a prié et de la bonne manière. Ce soir, je sais que tu es dans l'angoisse. Je sais que tu es dans la tristesse. Je sais que ton cœur saigne. Je sais que ton cœur est gonflé. Au point où on a déclaré par le médecin que tu peux frôler l'AVC.
que tu peux faire une crise cardiaque, que ton cœur est gonflé, que le cœur ne sait plus bien pomper le sang, qu'il y ait des déclarations qui te découragent. Tu n'as pas encore beaucoup de temps à vivre sur la terre. Oui, ces déclarations ont été dites, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu dis oui, j'attends tranquillement que je meure. Non, Jésus-Christ ne s'est pas comporté comme ça. Quand il était dans ces moments, la parole de Dieu dit, il est allé prier. Alléluia. Il est allé prier. Voilà pourquoi Dieu a fait un temps de prière. Bien-aimé, prie. Prie. Et que ta prière soit précise. Prie comme Jésus. Et que tu dises, et non pas ma volonté, mais que ta volonté. Et Dieu l'a exaucé. Oui, cette prière était exaucée. Il fallait que Jésus-Christ prenne la croix. Parce que Dieu savait, la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Il mourait, bien sûr, mais la résurrection l'attendait. Et pendant que nous parlons, il est assis à la droite du Père, où il intercède. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Jésus, prions. 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 Ayons confiance à Dieu. Prions. Et parlons-lui. Mets-toi à genoux là où tu es. Mets-toi à genoux. Couche-toi même le sol. Prie, prie, prie. Oui, bien-aimé, Jésus lui-même. Alléluia. Et il fait, avant cela, on dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Bien-aimé, oh, comment tu pries comme ça, bien-aimé? Tu ne connais pas mon problème. Je ne connais pas ton problème. Je vais prier comment? Jésus lui-même s'est jeté. Il s'est jeté sur sa face. Il s'est jeté. S'est jeté, c'est quoi, bien-aimé? Alléluia. Il s'est jeté pour prier. Parce que ce qu'il éprouvait était difficile. Ma soeur, parfois nous retrouvons dans un moment de culte. Tu vois ton frère, il se couche par terre. Tu commences à le traiter de farceur. Tu ne connais pas le problème qu'il a. Et comme ce soir, une occasion t'est donnée. Peut-être tu as honte de le faire en public. Mais là où tu es, il n'y a que Dieu qui est témoin et le Saint-Esprit. Alors, prie comme Jésus. Jette-toi. 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 L'angoisse, c'est toi qui le prouve. La tristesse, c'est toi qui le prouve. Jette-toi et prie le Seigneur. Alors prions, 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 prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Ô Seigneur, Dieu de gloire. Père Tout-Puissant, ô Roi de gloire. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, ô Dieu des armées. Je viens à toi, le Créateur du ciel et de la terre. L'angoisse est terrible au fond de moi. La tristesse m'envahit. Les doutes et la peur de l'avenir, ô Dieu de gloire, sont sur moi. Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi, afin que tu fasses ta volonté, que tu manifestes et agisses, ô Dieu de gloire, que tu trouves une réponse, ô Dieu puissant, à mon bien-aimé qui sent l'angoisse, à ma bien-aimée qui sent la tristesse. Oh Dieu de gloire, regarde la manière dont il pleure au devant de toi, la manière dont il se jette au Seigneur Dieu puissant. Viens au secours, viens au secours. Nous ne voulons pas à cet instant recevoir cette remarque que tu as fait à Pierre. Tu n'as pas pu prier avec moi, même pendant 1 heure, Seigneur. Laisse que mon frère prie. Tout celui qui est connecté, qu'il prie au Dieu de gloire, qu'il prie au Dieu et qu'il voit la réponse qui vient de toi, qu'il prie, qu'il cherche ta face au Dieu puissance et de gloire. Ardemment, s'il veut crier, qu'il crie, s'il veut sauter, qu'il saute. Mais à cet instant, l'amertume, la tristesse, l'angoisse est tellement trop grande et profonde, Seigneur, que ma sœur se jette par terre, face contre terre, pour chercher ta face, pour prier. Jésus a fait 1 heure. Jésus a fait 1 heure. S'il peut faire des heures, ô Dieu puissant, même après ce temps, continuer, ô Dieu de gloire, à chercher ta face jusqu'à ce que tu l'exauces, jusqu'à ce qu'il témoigne que Dieu m'a visité, que Dieu m'a touché, que Dieu m'a fait grâce, que Dieu a eu compassion de moi, que son amour se manifestait, cet amour si vaste, si profond, qu'on ne peut le compter, qu'on ne peut le contourner, qu'on ne peut le surmonter. C'est de cet amour que nous voulons,
Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux nous donner le véritable secours, c'est toi. La grâce, c'est toi. La délivrance, c'est toi. Seigneur, nous ne cesserons de le dire. Jésus lui-même a éprouvé ces temps forts, ces temps terribles, ô Dieu de gloire. Qu'est dire de nous dans nos faiblesses? Qu'est dire de nous dans nos lamentations? Qu'est dire de nous dans nos pleurs, ô Dieu de gloire? Seigneur, nous venons vers toi, ô Dieu. Oui, qu'on dise qu'on se lamente, qu'on dise qu'on pleure, qu'on dise, ô Dieu de gloire, nous n'avons rien à faire. Mais, ô Dieu, au finish, ils comprendront que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est glorieux. Seigneur, manifeste-toi, que mon frère témoigne, ô Dieu puissant. Regarde la tristesse qu'il emporte, regarde l'angoisse qu'il a, regarde la souffrance qu'il a, Seigneur. Il n'a que toi, il n'a que toi. Voilà pourquoi tu as inspiré cet instant de prière. Que de questions sans réponse, que de problèmes sans solution, que de pleurs sans soutien de gens qui viennent pleurer avec lui. Seigneur, il n'a que toi. Papa, toi notre Père. Oui, si nous t'appelons Papa, c'est par défaut. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. C'est lui qui est aux cieux, dont les règnes, alléluia, n'a pas de fin. Oh, nous voulons que sa volonté s'accomplisse comme Jésus a prié. Seigneur, manifeste-toi. Ne laisse pas mon frère continuer à pleurer. Oh Seigneur Dieu de gloire, regarde comment on se moque de lui. Regarde comment il est devenu sujet des railleries, des hontes dans la société. Il marche la tête courbée, il ne sait plus relever la tête. Il commence même à cacher la Bible parce qu'il a honte d'être appelé chrétien. Fuis l'angoisse et la tristesse qu'il emporte, Seigneur Dieu de gloire. Fais quelque chose pour lui, Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu de gloire. Je sais que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Peut-être la chair, parce qu'il a faim, Seigneur. Il ne sait pas jeûner. Mais il est déjà destiné à jeûner. Il n'a même pas une nourriture suffisante, ô Dieu de gloire. Ça a rendu son corps faible. Il n'a plus de paroles même pour prier. Seigneur, je prie pour lui. J'ai une telle personne, je prie pour elle. Oh Dieu, puissance et de gloire, afin que toi tu la touches, que tu touches cette personne, oh Dieu de gloire, qu'il témoigne que tu es là, qu'il témoigne que tu es glorieux, qu'il témoigne que tu es puissant, qu'il témoigne que tu n'as pas changé. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Oui, cette parole qui dit, en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À cet instant, dans l'instant de prière, que mon frère témoigne que tu es Dieu. Que mon frère témoigne que tu es puissant. Que mon frère témoigne que tu es excellent, magnifique, oh Dieu de gloire. Alléluia. Papa, je te demande d'agir. Je te demande d'agir. Il est temps d'agir, oh Dieu. Il est temps d'agir. Fais la différence de ces moments, oh Dieu puissant. Nous voulons témoigner de ta fidélité. Oui, ta renommée est là, oh Dieu puissant et de gloire. De la même manière que tu agis avec les disciples, de la même manière nous continuons l'œuvre qu'ils ont commencé. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. Nous ne voulons pas passer un temps inutile au devant de ta face. Nous croyons et nous savons que tu es là. Nous croyons et nous savons, nous confessons que ta main est puissante, que ta main est glorieuse et que tu es fidèle pour écouter nos prières. Oui, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à toi parce que, Seigneur, nous avons trouvé de l'intérêt dans ce programme. Nous avons trouvé un intérêt particulier. Tu exauces, roi de gloire. Continue à le faire, Seigneur. Et pitié. Oui, comme le lépreux qui est venu vers toi. Il a dit, si tu peux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Oui, tu as eu compassion et tu l'as rendu pur. Fut guéri de sa lèpre. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux-là qui font obtenir des grâces de ta part pour fuir ta présence. Non, Seigneur. Nous sommes des résistants. Nous demeurons, nous demeurons, nous demeurons. Nous ne sommes pas de ceux-là, ô Dieu de gloire, parce qu'obtenant une grâce quelconque, après, nous allons apporter par cette grâce. Non, nous ne voulons pas cacher la grâce que tu nous donnes avant. Seigneur, nous sommes là. Ça fait des années, ô Dieu puissant et de gloire, que nous te connaissons. Ça fait des années que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous marchons jour et nuit avec toi. Et nous voyons ta grâce. Seigneur, laisse que cette grâce soit répandue parmi ton peuple. Je refuse à ce qui est la tristesse.
Je refuse ce qui est l'angoisse. Oui, la tristesse peut arriver parce que Jésus lui-même l'a vécu. L'angoisse peut être là, mais que cette angoisse, que cette tristesse ne nous mène pas à la mort. Que nous puissions voir la résurrection. Oui, la véritable résurrection restaure le vie. Que cette puissance qui a agi au baptême, au Dieu de gloire, à tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de gloire, en obtenant le baptême de Jésus, en étant trempés dans beaucoup d'eau, immergés au Dieu de gloire, Seigneur, que tous ceux-là qui ont connu cette expérience, ta parole me dit, la même puissance qui a agi à la résurrection, c'est la même puissance qui se manifeste au baptême. Laisse que cette même puissance se manifeste au Dieu de gloire, au Dieu à cet instant, et fasse sortir mon bien-aimé de la tristesse, de l'angoisse. Je prie pour ce désaspect au Dieu de gloire, qui tiennent captifs et victimes beaucoup de gens. Seigneur, agis au Dieu de gloire, agis au Père puissant. Manifeste-toi, je t'en supplie, oh Dieu. Prie mon frère, pendant que je prie, toi aussi tu pries. C'est ta vie, c'est ton histoire, c'est ta communion avec Dieu. Prie, dis Seigneur, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire, parce que tu n'as pas donné enfin cette parole. Elle est venue pour moi, ce temps a été fait pour moi. Approprie-toi cet instant de prière. Fais de ce moment ton moment personnel. Oui, dis Seigneur, c'est le temps des grâces. Je vais vivre ta puissance. L'église chant de Dieu a été faite pour toi. L'église chant de Dieu a été faite pour toi. Et ce programme a été instauré pour toi. Nous sommes les champs de Dieu. Les champs est vaste. Et tout pousse dans les champs. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main glorieuse. Merci pour tes merveilles au milieu de nous. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je sais que tu as levé mon frère de l'angoisse. Oh Dieu de gloire, oh Père puissance et de gloire. Je veux maintenant qu'il change des cantiques. Qu'ils disent, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu fais des prodiges, trop élevé au-dessus de tous les dieux. Ta droite et ton bras nous viennent en aide. Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu fais de prodiges, trop élevé au-dessus de tous les dieux. Ta droite et ton bras nous viennent en aide. Oui, qu'est-ce que ta droite, ton bras terrible, invincible et puissante, vient à l'aide au Dieu de gloire de mon frère et de ma sœur. Qu'il quitte l'angoisse, que la tristesse au Dieu de gloire, qui commence à chanter un cantique nouveau, un cantique de joie, un cantique de paix, un cantique d'amour, un cantique de puissance, un cantique d'élévation, qu'ils disent, l'Éternel m'a visité, je l'ai invoqué et j'ai vu sa main. J'étais dans la tristesse, j'ai obtenu la joie, j'étais dans l'angoisse, j'ai obtenu l'allégresse. Oui, transporte-nous dans l'allégresse et qu'on chante ta gloire, qu'on glorifie et bénit ton nom. Merci au roi de gloire. Seigneur, tu nous as donné ces moments. Nous t'y conduisons avec puissance, toi qui nous suis. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous amuser. Nous sommes venus parce que Dieu veut te racheter. Oui, abat la tristesse, abat l'angoisse. Et cela n'est possible qu'avec la prière. Ne t'arrête pas, continue dans ces moments parce que Dieu t'a visité. Voilà pourquoi un temps de prière a été instauré pour toi. Oui, ça a été fait pour toi, pour te donner la paix, pour te donner la joie. Que tu chantes encore, ces cantiques nouveaux. Nous bénissons le roi des gloires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, Jésus est merveilleux, Jésus est puissant, Jésus est excellent, Jésus est magnifique. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Oui, nous demeurons dans ce moment, instant de prière. Partagez avec les autres. Partagez avec les autres. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, afin que vous puissiez avoir déjà, quand le programme commence, qu'on puisse vous signaler. C'est toujours très important de passer du temps dans la présence du Seigneur. Ne gaspille pas tes mégas à autre chose. Tu es sur des programmes inutiles qui t'éloignent de Dieu. Voilà des choses qu'il faut suivre. Voilà des programmes où il faut être. Alléluia. Instant de prière.
un programme de l'église Chant de Dieu de Lubumbashi, dirigé par son serviteur qui est le visionnaire, le pasteur Gervais Mpoyomande, et ce soir à votre service, le frère Mike Chiuka Salangi. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.